Bon, ben, je pense qu'on pourrait peut-être commencer si tout le monde est d'accord. Dans le fond, c'est une session qui est enregistrée, donc s'il y a des gens qui écoutent en différé là, par la suite ou plus tard sur notre site Internet, ils vont avoir accès pardon, à tout le contenu. Donc, je vais mentionner pour les besoins de la cause que Valérie, c'est une orthopédagogue, c'est pas une spécialiste en neurofibromatose. Donc, c'est important de faire la distinction. Là, Valérie, elle ne sera pas en mesure de répondre à des questions vraiment spécifiques à la neurofibromatose, mais elle est spécialisée avec les troubles d'apprentissage. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, gênez-vous pas. La thématique, cette fois-ci, c'est la collaboration avec le milieu scolaire. Sauf que Valérie est quand même ouverte à répondre à plusieurs questions. Fait que si jamais vous avez des questions autres ou qu'il y a des choses qui vous viennent en tête à travers des discussions ou des échanges, ben gênez-vous pas pour poser vos questions, mesdames. Donc, on y va. Gab, est-ce que je te laisse commencer, puis après ça, tout le monde va pouvoir enchaîner comme il le sent? Je starte avec une petite question. Moi, j'en ai plein Ouais, encore. vas-y. Je suis très assidue. J'écoute toutes les conférences avec mon petit calepin encore. Écoute, j'en ai tellement à temps avec laquelle je vais. Bon, OK. Moi, j'ai une question par rapport, tu sais, aux transitions. Parce que là, tu as mentionné tu sais, qu'il y avait plusieurs transitions importantes, dont tu sais, du passage de la maternelle du passage de la garderie à la maternelle, surtout. Puis, je me demandais, tu sais, il y a aussi le passage à la maternelle en première année. Comme moi, mon petit garçon, en ce moment, est en maternelle. Je me demandais, est-ce que dans le milieu scolaire où les profs, ils abordent cette transition-là avec l'élève ou c'est vraiment aux parents, tu sais, de bien rassurer l'enfant puis d'avoir cette grosse discussion-là avec ou ils ont déjà. Tu sais, je sais que la garderie à la maternelle, ils préparent, tu sais, je le voyais, là, ils montraient c'est quoi, tu vas avoir ta boîte à lunch, tu vois, tu sais. Mais je me demande, un coup qu'ils sont rendus, mettons, en maternelle, est-ce qu'ils en parlent encore de cette transition-là, tu sais, ou c'est à nous à faire ça? C'est une super bonne question. Bien, en fait, le milieu scolaire, déjà souvent, en plein milieu de l'année, durant l'année, les enseignants de maternelle, pour les avoir côtoyés, vont beaucoup parler aux élèves de ce qui va s'en venir en cours d'année. On commence avec les lettres. Ah, mais en première année, tu vas aussi apprendre à toutes lire les lettres ou à les coller ensemble. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est commun dans le discours des enseignants de maternelle. Puis, pour l'avoir vécu, souvent, on va faire un échange. Donc, vers la fin de l'année, il va y avoir un moment où les élèves de maternelle vont se rendre en classe de première année et que les OK. élèves de première année vont aller retourner voir leurs enseignants de maternelle. Ah, Donc, ça, c'est fait c'est bien souvent cute. chez nous, cette espèce de retour pour quand on est en fin première année, on est fiers, on est content d'aller montrer à notre prof de maternelle comment on a bien réussi notre première année ou ce qu'on a fait comme progrès. Puis, ça permet aux élèves de maternelle de se figurer aussi de quoi a l'air la classe de première Ouais. année parce qu'elle est différente de la classe de maternelle. Puis c'est sûr que tout au long de l'année de la maternelle, bien, il apprend aussi une cloche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends mon rang. Les airs communs aussi, donc le gymnase, l'endroit où je gym. Donc, ça allège un peu la transition préscolaire primaire parce que justement, c'est dans des lieux connus. Mais je sais que ça fait beaucoup partie du discours aussi des profs de maternelle de les amener vers l'autonomie. Ah, ben on essaie de s'habiller tout seul en première année. Ton enseignante, elle ne pourra peut-être pas t'aider. OK. Donc, tu sais, on est beaucoup dans ce discours-là. Là. Ouais. OK. Ah, ben, c'est rassurant. Parce que, tu sais, des fois, parce que moi, je me disais, mettons, en tant que mère, tu sais, souvent, quand on a mettons, des enfants qui sont anxieux, puis ça, par rapport aux transitions, tu sais, ils sont pas tous, tu sais, il y en a pour qui ça ne stresse pas pantoute, puis il y en a d'autres qui vivent un petit stress. Puis, tu sais, je me disais, moi, en tant que mère, on dirait que je suis tout le temps comme maladroite, tu sais, on dirait que la première phrase à laquelle je pense, c'est, ah, ben non, tu stresses pas, ça va bien aller. Mais, tu sais, pour quelqu'un qui est stressé, tu dis, hey, pas cette phrase-là, là, tu sais, ça veut dire quoi, ça? Souvent, ce qui est notable, c'est que les élèves qui arrivent en première année, dans les premiers temps, ils vont être surpris de voir à quel point on joue moins. Parce qu'en maternelle, dans le programme de maternelle, maintenant, ils ont 2 périodes de jeu libre complet dans leurs 5 périodes. Donc, ça fait quand même une bonne marche là, la première année de rester assis longtemps, de moins de jeux libres. Donc, ça c'est quand même quelque chose qui est un enjeu, je dirais, parfois pour certains élèves là, d'être Ouais. capable de rester assis à la tâche. Là.
Donc, il y a ça qui est quand même comme une grande différence là, entre les deux. OK. Ouais. OK. Mais moi, ça me rassure de savoir qu'en vrai, parce que je suis pas la meilleure, fait que je suis contente de savoir qu'il y en a qui tentent déjà le terrain, qui préparent le terrain Oui, avant moi. absolument. Est-ce- Tu peux y aller avec une deuxième question si tu en as Ben, d'autres, mais si sinon, moi, j'en ai Pascal ou aussi. Ikram elle a des questions, je laisse la place. Moi, je peux attendre et continuer. Ben, moi, en tout cas, j'en ai plusieurs, mais bon, je vais commencer par la. Moi, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai ma petite Jade, elle a 6 ans. Ben, tu sais, j'ai aimé ça, ce que vous avez dit, parce que quand elle a commencé, quand elle était à la maternelle l'année passée, là, elle est rendue en première année, elle retournait aller voir son professeur. Elle a fait la même affaire. Puis, ben, c'est ça. Nous, on a beaucoup de misère au niveau des devoirs. Là, elle n'en fait plus. Elle fait pas de leçons. Elle suivait avec une orthophoniste, elle suivait avec le CRDP. Puis, tu sais, moi-même, je suis éducatrice spécialisée, j'ai de la misère, là, puis je comprends pas, tu sais. Puis là, on a comme, Jeanne, dans le fond, elle ne sait pas lire encore, elle ne sait pas écrire, elle compte jusqu'à 5. Moi, je suis vraiment dépassée. On a vu tous les services possibles. Là, on attend une psycho-éducatrice là, bientôt. Mais c'est ça, on avait des plans d'intervention, mais là, on est rendu que là, moi, j'appelle ça, elle fait son temps à l'école, là, parce que l'année prochaine, elle s'en va en adaptation scolaire. Donc, je ne voulais pas arriver là, là. Mais là, je pense qu'on est rendu là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais dit au médecin, je dis, ouais, mais il y en a d'autres enfants qui ont le neuro, puis qui font leur secondaire 5, puis il y en a qui vont au cégep. Moi, je m'avais mis ça, là, parce que moi, pour moi, Jeanne, elle allait rester au régulier, elle s'en irait pas en adaptation scolaire, elle allait faire. Puis c'est dur à accepter, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, moi, ce que l'orthopédagogue, elle travaille beaucoup avec Jeanne, elle va la chercher en classe, mais au niveau des devoirs, est-ce qu'elle m'a dit, elle ne te donne rien de t'acharner, puis qu'après, elle haïsse l'école, là, comme on dit. Fait que, tu sais, même si je fais 2 secondes, 2 minutes, ben, ce sera 2 minutes de fête que faire, mettons, 15 minutes. Puis même le 2 minutes, elle ne le fait pas. Parce qu'on a commencé à donner du Bifantin depuis l'été passé. On a augmenté la dose parce que ça ne faisait pas grand-chose. Puis même encore là, elle ne reste pas assise. Elle a une éducatrice spécialisée dans la classe. On s'est battu parce que c'est du 1 pour 1 avec Jeanne. Tu sais, moi, je me dis, voyons, Colline, elle a juste la neuro, là. Elle n'a pas de TSA, elle n'a pas de déficience, tu sais. Puis là, je me dis, voyons, pourquoi du 1 pour 1? Fait qu'en tout cas, c'est ça. Puis là, ils ont comme transféré son dossier en adaptation scolaire pour en septembre, dans le fond, souvent, pour étudier son dossier, mais à part vraiment l'adaptation l'année prochaine. Donc, moi, je ne voulais pas, là. Parce que je me dis, si avant l'adaptation, ça va la regresser. Moi, je vois ça de même, là. Je comprends que pour un parent, ça dur. peut être difficile d'accepter que ce ne sera pas la trajectoire traditionnelle là, qu'on pensait que notre enfant allait traverser. C'est sûr que pour le parent, ça amène à devoir considérer les autres chemins qu'on ne pensait pas avoir. Donc, ça, il y a un enjeu, oui, évidemment, au niveau de l'émotion du parent. Pour avoir Mais travaillé... c'est de l'accepter. Ouais. Moi, je ne l'ai pas accepté encore. Ça va peut-être venir. C'est bien normal. C'est récent, puis c'est correct de prendre le temps d'accepter cette finalité-là. En fait, je dis une finalité, mais parfois, ça n'en est pas une. Pour avoir travaillé en classe TSA, pour ma part, c'était pas rare de voir des élèves qui arrivaient, qu'on mettait une structure qui était idéale pour eux, puis qu'ils retrouvaient un fonctionnement qui leur permettait ensuite de retourner au régulier. C'est souvent ce qu'on disait aux parents. On ne signe pas un abonnement à vie aux classes adaptées. Non, j'espère. C'est ça. On y va une année à la fois, puis on consolide des choses, puis je ne sais pas si la classe adaptée est à même l'école que fréquente votre fille. Non, c'est une autre école. C'est une autre école. Déjà là, ça va être quelque chose parce que quand Jeanne, l'adaptation, le changement, c'est toute une histoire. C'est ça. Donc, il va y avoir ce changement-là, oui. Peut-être à la fin de l'année, on pourrait aller visiter l'école, Oui, c'est ça qu'ils nous ont dit.
Oui, Ouais. ça peut être bien là, pour faire le pont entre les deux. Puis, je disais ça parce que parfois, l'élève qui fonctionne bien en classe adaptée, qui réussit à reprendre le rythme des apprentissages, bien, parfois, il faisait des périodes, chez nous, dans la classe. Fait que, par exemple, j'avais un élève de 5e année qui était en classe adaptée, puis en maths, ça allait très bien. Il a réussi à reprendre le retard au niveau académique. Donc, il allait faire les périodes de maths dans la classe de 5e année régulière. Oh mon Puis Dieu, OK. ensuite, il revenait dans Il sa retournait classe dans son... adaptée. C'est ça. OK. Puis il retournait faire toutes les maths. Puis l'année d'après, une fois qu'on voyait que ça fonctionnait bien, Oui. bien, il réintégrait en 6e année. OK. Fait que ça, c'est possible. Puis il y a OK. aussi des élèves qu'on dit, OK, bien, en classe adaptée, il a réussi à rattraper au niveau le retard académique parce que la structure, il y a moins d'élèves, il y a plus de Mais personnel c'est ça, aussi. Jeanne, il y a trop d'élèves. Ils sont 17 élèves, c'est trop. Parce que Jeanne, quand elle était en maternelle 4 ans, elle était dans une classe de 4 élèves. Puis là, ils voient que là, ça ne fonctionne pas. 17 élèves, elle a ses coquilles. Puis encore là, les coquilles, ils ont comme mis des paravents. Là, parce que la moindre petite affaire, c'est distrait. Fait qu'ils ont comme mis des paravents, là, comme une affaire de carton. Oui. C'est ça. Tous ces sens sont stimulés, hein, dans le fond. Oui. Avec 17 enfants, là. Dans le fond, ils ont enlevé... C'est une bonne enseignante qu'on a parce qu'elle a enlevé aussi tout ce qui est stimulant. Dans les classes, il y a plein d'affaires, c'est murs. Puis elle a tout enlevé. Là, j'étais comme, ben voyons, ça n'a pas de sens. Là. Puis eux, ils ne connaissent pas la neurofibromatose encore. Ça, c'est encore plus dur. L'enseignante ne connaissait pas ça. La directrice ne connaît pas ça. L'orthopédagogue, non, je pense qu'elle ne connaissait pas. L'éducatrice aussi. Fait que là, c'est encore plus dur de leur expliquer. Mais tu sais, moi, j'essaie de leur expliquer comme je le comprends. Mais tu sais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Non, c'est ça le plus possible, là, mais des fois, ils me disent « Ah, est-ce que c'est en lien avec la neuro? » Ils me disent souvent ça. Ça, c'est en lien avec la neuro? Ben là, moi, je vais chercher sur Internet. Bon, non, c'est pas en lien. À un moment donné, j'avais fait une petite crise d'épilepsie. Là, ils m'ont appelé, j'étais allée la chercher à l'école, j'étais allée à l'hôpital. Puis là, ils m'ont dit « Ça en lien avec la neuro? » Mais là, je ne sais pas. Là. Enfin, j'étais allée à l'hôpital, j'étais allée voir un petit peu plus tard. Ils disaient que l'épilepsie était parfois dans la neurofibromatose. Fait que, tu sais, c'est... Des fois, ça vient lourd. C'est un peu comme construire l'avion en plein vol, hein? C'est un peu ça. Oui, c'est en plein ça. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait des spécialistes qui connaissent. Mais tu sais, ici, là, il n'y a personne. Je pense que c'est la seule enfant dans les écoles qui a ça. Ouais. Fait que, ben, tu sais, ils se renseignent, là, comme là, tu sais, j'avais vu votre... vous avez fait un autre... où est-ce que j'ai vu la maman qui avait donné à l'autre prof, là, avec une capsule, là. Vous avez fait une capsule, puis la maman qui a dit « Ah, moi, je vais faire à l'autre prof. » Puis il y a des bon, je suis allée là avec Jeanne. Puis, dans le fond, j'ai montré ça à Jeanne, puis elle ne reste même pas. Je dis « Ah, mon Dieu, je vais essayer ça. » Non, elle ne reste pas. Ouais. Elle n'est comme pas rendue là dans le développement. C'est ça. Non, moi, je pense là, que Jeanne, elle a 6 ans. Elle a 6 ans, mais en dedans de moi, là, on dirait qu'elle a 5 ans. C'est plate à dire, là, mais on dirait qu'elle a 5 ans. Des fois, 4 ans, parce que elle met encore des enfants dans sa bouche. Elle ne s'est pas attachée ses souliers encore, malgré qu'on y a acheté plein d'affaires pour montrer comment attacher les souliers. Elle ne dort pas toute seule. Elle fait encore pipi dans ses culottes. J'emmène souvent du linge de rechange. Des fois, je mets une pull-up dans son sac. Et elle ne fait pas comme les jeunes de 6 ans, mais pour elle, elle ne le voit pas. Elle est comme tout le monde, incorrecte. Mais c'est juste que moi, je trouve ça dur parce que je vois d'autres enfants capables d'attacher. Elle ne zippe pas son manteau. Vous en avez, hein, j'entends que vous en avez beaucoup là, dans votre assiette. Beaucoup de Oui, ça fait beaucoup. Puis ici, mais je ne peux pas en parler ici parce qu'il n'y a pas personne qui a la neuro ici. Jeanne, c'est la seule, juste à Rimouski. Fait que je ne peux pas dire, je ne peux pas voir maman, ah, tu sais, toi, ton garçon, il n'y en a pas. Comment tu fais? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça, je pense que ça prend tout son sens, Alexandra, qu'on puisse créer cet espace-là aussi pour échanger. Comme Alexandra le disait, je n'ai pas la prétention, pas du tout, d'être spécialiste là, en neurofibromatose. Mais au niveau de l'orthopédagogie, au niveau de la pédagogie, si vous avez des trucs, moi, je vais le prendre. J'ai tout essayé. J'ai même écrit là, des mots tous séparés. J'ai en pictogramme, là, mettons le genre et le nombre, puis tout ça. Puis je faisais un dessin, mettons, j'écrivais chat, mais je faisais l'image du chat. Je ne sais pas si vous comprenez, je l'ai mis en pictogramme.
Puis j'ai fait un tableau avec des velcro. Et même pas. Elle joue. Elle joue, elle est déplacée. Fait que, tu sais, elle compte jusqu'à 5. Quand elle devrait, je pense, compter un petit peu plus. Mais c'est Elle sûr dit son que... nom, Jeanne, mais elle lit pas. Ouais. Et ce que j'entends, là, c'est sûr que je la connais pas, puis j'ai pas son dossier au complet devant moi. Mais ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas rendu là, on est encore dans, par exemple, la propreté, l'autonomie. Puis c'est son chemin à elle, tu sais. Fait que je pense que les recommandations de l'école sont pas erronées dans le sens qu'avoir un effectif, avoir des adultes auprès d'elle pour pouvoir l'accompagner dans ces étapes-là pour que la base elle soit solide, ça va lui permettre ensuite de pouvoir faire des apprentissages au niveau académique. Parce que l'académique, là, le symbole A, il veut rien dire. Hein? C'est pas concret. Il faut que je sois capable d'interpréter que le symbole veut dire quelque chose, qu'ensemble, ça forme des mots. Donc, on doit être rendu à un certain niveau pour être capable de donner du sens à ces symboles-là pour former des mots. Alors que là, au niveau même du pictogramme des images, ça reste quand même parfois confus de ce que j'en comprends. Donc, mais il marche avec les pictos aussi à l'école. Moi, je marche avec les pictos ici. Au niveau de l'habillage, on est rendu avec des murs pleins de pictos, ça n'a pas de sens. Au niveau de l'habillage, l'alimentation, l'hygiène, brosse à dents, il y a des pictos partout. On est pictogrammés. Je pense que, tu sais, comme parent, oui, vous avez un rôle d'éducation aussi parce que c'est pas connu. Fait que ça peut porter lourd aussi d'avoir ce rôle-là de un peu être toujours le défenseur de notre enfant et un peu de sa condition. Puis oui, c'est sûr que parfois, on va voir un peu que le retard peut être rattrapé, ça peut être très long. Tu sais, j'ai un élève présentement que je suis qui a un diagnostic qui a freiné, bref, ou qui a ralenti ses apprentissages. Puis là, on a 10 ans, puis on commence à fusionner, elle avec A, fait là. On est à 10 ans. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on se dise, on veut qu'il soit fonctionnel, on veut qu'il soit capable de lire, on veut se rendre là, on le suit, puis on y va à son rythme. Puis, peut-être des fois qu'on peut rattraper le retard qui a été accumulé. Puis même, il y a des enfants qui, par exemple, vont terminer en 4e année régulier. L'année d'après, on va aller leur faire, je m'excuse, je me suis trompée, qui vont terminer, par exemple, leur 4e année au niveau académique en classe adaptée. Puis l'année d'après, ils vont aller faire une 4e année au régulier. Donc, ils vont déjà avoir les notions, ils vont déjà avoir un peu tout le bagage académique de 4e année. Puis, durant cette année-là, ils vont consolider, puis ils vont aller aussi s'adapter au contexte d'une classe régulière. Donc, il y a plusieurs chemins qui permettent à l'enfant de toujours reprendre comme il est capable, puis se rendre le plus loin possible. OK. Là, c'est sûr que là, dans la classe à 17, elle ne suit pas. Il y a trop. L'enseignante a dit j'ai l'impression que je ne donne pas de service à Jeanne. Elle me dit souvent ça, on dirait j'ai l'impression que je ne donne pas de service parce que j'en ai 16 autres en arrière. Pendant qu'elle elle donne les cours, Jeanne, elle dessine, elle a la tête en l'air, l'éducatrice qui la ramène. Mais c'est ça. Puis là, dans le fond, moi, j'avais vu que vous avez fait un autre team. L'autre fois, j'ai envoyé la capsule parce que je l'ai écoutée là, tantôt. Puis j'ai envoyé votre capsule à l'enseignante, à la directrice, puis à l'éducatrice spécialisée. Pour qu'ils puissent. Oui, je voulais leur envoyer parce que, dans le fond, c'est ça que c'est celle de l'autre fois, là, vous avez fait. Oui, parce que la maman, elle parlait d'alloprof. Puis quand j'ai écouté ça, je me dis, mon Dieu, j'ai dit, je pense que je vais leur envoyer, ils vont comprendre un petit peu plus. Parce qu'eux aussi sont dans le déni de la neuro. Là, ils n'ont jamais eu d'élèves comme Jean de la neuro. Ils ont eu des TSA, tout ça, mais pas comme Jean. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ça serait pertinent qu'ils voient. Là, je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas ce que je vais savoir demain matin. Mais Pascal, à ce sujet-là, on a de la documentation, nous, de notre côté, qu'on pourrait t'envoyer, que tu pourrais transmettre à l'école. C'était surtout ça, j'avais 2 points, là, ça, c'était mon premier point. On a un guide spécialement pour les éducateurs. Fait que, ça peut expliquer un peu la maladie, expliquer le fait que ça vient souvent avec des troubles d'apprentissage. Dans les faits, c'est 50 à 60% des enfants NF qui ont des troubles d'apprentissage. Là. Fait que, c'est énorme. C'est un enfant sur 2. Fait
que, tu sais, on a de la documentation, on a le guide que Gabrielle elle vient de montrer, mais on a d'autres choses aussi. Là, Oui. fait que, tu sais, si tu veux, on Parce que moi, je va leur pouvoir dis t'envoyer d'aller ça par voir. la poste. Là. Mais j'aimerais ça. Parce que moi, je leur dis, parce que Ouais. la directrice, elle m'a dit au début de l'année, on aimerait ça. Mais moi, la seule affaire, je disais, ben, allez sur le site de la NF, soit sur Facebook ou sur Google. Mais comme elle me disait, elle dit, oui, on voit, mais on voit pas le. Puis les autres, ils tapent sur. À un moment donné, elle m'a dit, on a tapé sur Google. Elle a dit, mon Dieu, elle dit, là, ils voyaient des images, tu sais. Mais là, il ne faut pas se fier à Ouais. toutes ces images-là. Mais Non. comme elle Non, c'est dit, ça. sur Google, ils disent bien des affaires, peut-être que c'est pas vrai, mais c'est sûr que moi, C'est je peut-être pas prendrais. le cas de Oui, ta fille non plus, là, tout ça. non, Là, ben fait c'est ça. que, Il y a d'autres ouais, c'est fonctionnaires ça. avec Jeanne, parce que Jeanne a commencé à avoir des bosses dans le milieu du dos. Fait que là, tu sais, ils savent pas. Tu sais, ils ont tout le temps peur. Mais là, j'ai dit, moi, Jeanne, là, elle court, elle se garoche. Puis ils ont tout, tu sais, des fois, ils disent, ben, quand elle va jouer en trou d'école, tu sais, dans les affaires là, qu'il faut grimper, elles ont tout le temps peur qu'elle tombe, on ne sait pas comment ça marche, tu sais, au niveau, parce qu'elle a quand même 3 bonnes grosses bosses, là, dans le dos. Fait que, tu sais, je leur dis, ben non, j'ai dit, tu sais, elle peut jouer comme toutes les autres amies, là, mais ils ont tout le Ouais, temps c'est ça. peur, je ne sais pas pourquoi, là, Ouais. ça a souvent Mais parce que c'est tombé, là. méconnu, C'est hein? C'est un méconnu, manque de c'est ça. sensibilisation, c'est ça. Oui, Fait que, tu sais, ce qu'on va faire, c'est que là, je pense que Gabrielle a déjà pris une note, mais on va oui, t'envoyer de la documentation par la oui, poste, fait que tu j'aimerais vas ça. pouvoir au moins donner ça à l'école. Oui, Puis sinon, je voulais aussi là, faire un petit commentaire personnel. Là. Je voulais un peu dans le même sens que ce que Valérie elle a dit. De un, je te remercie pour partager tout ça parce que les gens qui vont oui, écouter ça après, ça parlera peut-être pas de la collaboration nécessairement avec l'école, là, quoique oui, c'est quand même dans le sujet, mais c'est tellement important de créer, comme Valérie a dit, un espace de partage comme ça et tout. oui. Puis en même temps, pour t'encourager, moi, j'entends quand même beaucoup d'espoir dans le fait que malgré que je suis convaincue que ça doit être épouvantable comme parent de savoir qu'effectivement, son enfant ne suit pas une trajectoire qu'on s'était imaginée dans Ben notre moi, tête, mais je suis monoparentale avec ma fille. Je suis ouais, vraiment monoparentale parce que le père, c'était trop pour lui. ouais, je comprends. Ouais. Fait que, mais je suis convaincue, mais j'entends de l'espoir là-dedans dans le sens où Oui, je pense que ta fille, elle va pouvoir avoir des ressources qui sont plus adaptées pour elle, puis ça va être une oui. meilleure béquille. Puis après ça, justement, ça peut peut-être l'élever à plus du fait qu'elle va être plus encadrée, puis qu'elle va être plus dans des éléments qui vont être faits pour elle, tu sais. Fait que, Mais non, là, elle est au je CRD, suis elle est au convaincue que c'est. CRDP aussi. Elle fait le CRDP OK. aussi. Je ne sais pas si vous avez ça à Montréal. Le CRDP. Oui, il y en a. Ouais. Oui. Ergo, orthophoniste, Ouais. éducatrice. Elle y va une fois par semaine. Puis c'est eux qui viennent aussi à l'école. L'ergo, elle vient à l'école. L'orthophoniste là, que je parlais, elle aussi, elle vient voir Jade 2 ou 3 fois par semaine. Fait que, tu sais, on a quand même ce service-là. Bien entouré, mais oui. Oui, C'est oui, ça, on est, exact. oui, on est bien C'est entourés. On est bien Puis, c'est un entourés. deuil à faire, là, mais je pense quand même Oui. que ça peut apporter du bon là, au final, puis du positif là, dans tout ça pour elle, là, c'est certain. Oui. tu sais, Puis en ayant la documentation, je me dis tout le temps, si ça mettons quand ils vont l'avoir, je me dis, ben, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir un autre enfant qui va à la neuro. Oui. On ne sait pas, là. Fait que, tu sais, au moins, Ouais. ben, Jeanne, elle va pouvoir, tu sais, Jeanne va avoir parti ça. Fait que quand elle va quitter, puis un autre enfant, ben là, ils vont savoir quel outil prendre pour. Parce que quand Jeanne est arrivée, là, il m'a envoyé des courriels, le Jeanne là-dessus. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est Ouais. vraiment le manque Oui. de sensibilisation, là, le Oui. manque d'information. C'est tout à Oui. fait. C'est pas nécessairement excusable, mais c'est tout à fait normal là, quand Oui. on Puis elle a connaît une pas les infirmière choses. Là, aussi, mais... qui est une infirmière attitrée pour Jeanne là-bas. Donc, je OK. comprends pas. Là. Elle nous a appelé au début de l'année, puis parce que Jeanne, elle a eu des À l'école? césariennes. Oui, oui. Elle vient OK. une fois par mois. Puis elle a OK. spécialiste. Parce que Jeanne, elle a eu une IRM, puis ils ont retrouvé des taches blanches. Je ne sais pas c'est quoi, j'ai oublié de demander. Là. Mais en tout cas, c'est des petites taches blanches qu'elle a. Fait que moi, j'ai avisé l'infirmière. Puis, ben, là, c'est ça. Elle vient voir d'autres élèves aussi, là, mais Jeanne est sur sa liste. OK. mais Pascal, OK. tu sais, juste pour ajouter un petit point de touche personnelle, là, tu sais, on l'a dit, Jade est super bien encadrée, là. Oui. Tu sais, puis on se connaît un peu, on s'est vu, tu sais, on s'est Oui. rencontrés il y a 2 ans. J'ai Oui, vu à la marche. tu sais, la collecte de fonds que tu as faite, la marche à Rimouski quand personne ne Oui. connaît ça, on t'a aidé à la Mais là, le monter. monde m'en parle encore. Ils veulent. Bon. Mais tu sais, juste, tu sais, puis tout ce que j'entends de ce que tu dis là, je veux juste te dire que j'ai envie de te dire, enlève-toi une couche de stress Ouais, je sur les sais. réponses. Je sais que c'est dur à dire, là, Ouais, mais c'est. Jade, elle peut pas être mieux encadrée avec la maman que t'es, là, tu sais, dans le sens que tu Non, peux c'est pas sûr. faire plus que ce que tu fais en ce moment.
Non, non, c'est sûr. Puis, Mais je te dirais que je suis fatiguée aussi. Parce que elle a beaucoup de rendez-vous par semaine. Tu sais. On a le CRDP. Après ça, elle a un rendez-vous au CLSC. Après, tu sais, ça en a fait beaucoup, là. Ouais. Puis elle a souvent des rendez-vous à l'hôpital, puisque je ne descends pas tout le temps à Sainte-Justine. Fait que, tu sais, des fois, elle peut manquer l'école 3 fois par semaine. Là, tu sais, mais c'est la ramener à l'école, ça, c'est une autre histoire parce que c'est la crise dans le parking. Mais Fait que là, je suis ouais. pognée avec Jeanne avec la crise dans le parking parce qu'elle ne comprend pas pourquoi Faut elle qu'elle- a un rendez-vous, mais après, elle pense qu'en allant au rendez-vous le matin, elle n'a pas d'école. Sauf Non, qu'elle ne c'est- comprend pas qu'après un rendez-vous, il faut qu'elle aille à l'école. Faut qu'elle aille à l'école. Fait que Ouais. j'ai comme fait un schéma, là, tu sais. Puis, Mais oui. tu sais, mettons, tu sais, j'ai comme fait, je ne sais pas si vous connaissez la Marguerite. Oui. Fait que, En se tu sais, ramenant au- ouais, fait que je suis obligée, à chaque fois qu'on a un rendez-vous, parce que je les prends le matin, fait que je fais sa Marguerite, je dis là, on s'en va là. Puis après, on s'en va là. Si elle l'a pas, c'est une crise dans le parking quand on arrive à l'école. Fait que là, tout le monde nous regarde. Bonsoir tout le Bonjour. monde. Vous m'entendez? Oui, on va laisser la parole à Écran Oui. parce qu'elle doit Oui, avoir mal au oui. bras, je pense. Oui, excusez-moi, Non, oui. c'est ça. Je vais juste fermer la caméra, mais je vous écoute. Je ferme la caméra, mais je vous écoute. Je vais juste C'est Oui, bon. pas Ok. de problème. Pas de Ok, problème, ok. Pascal. Alors, ouais, Ok, moi, vas-y, je suis Elsa. la maman. Je reste là. Ouais, je suis la maman de Wassil. Wassil, il a 10 ans. Et en fait, je voulais rassurer Pascal sur le fait qu'elle disait que sa fille ne savait pas faire encore ses lacets ou avait des accidents. Ça, pour Wassil, c'était pareil. Il a aujourd'hui 10 ans, il vient d'apprendre à faire ses lacets. C'est que, OK. en fait, Mais il l'a ouais, appris. il a appris. En fait, il faut C'est vraiment ça. pas rester focus sur, sur les difficultés. Il faut accompagner, faut encourager tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, Pascal, je te rejoins sur le fait que c'est tout le temps fatigant de répéter, 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 Merci. répéter. Mais au final, ils y arrivent. Ils y arrivent et puis il y avait de la difficulté aussi. Il y a de la difficulté à l'école. Il y aura de la difficulté à l'école. Ça on le sait. Une fois qu'on a fait tous les diagnostics, tous les bilans, euh, voilà, quand on nous présente la neurofibromatose, dès le départ, on nous dit oui, il y aura de la difficulté scolaire. Après, ce qu'il faut pas, enfin moi, ce que j'ai décidé de ne pas faire, c'est de ne pas se lever le matin, neurofibromatose, déjeuner le matin, neurofibromatose, venir le soir, neurofibromatose. Non, en fait, on vit une vie normale. On reste pas centré juste sur la neurofibromatose. Parce que c'est ni bon pour lui, ni bon pour nous, ni bon pour la famille. En fait, c'est C'est un moi, bon c'était point. ce que je Ça m'étais fixé. définit pas qui il est. Hein? C'est Voilà, un enfant de 10 ans avec ses défis, ses forces. Ça définit voilà, pas. On n'est pas un diagnostic, même pour un enfant TDAH. On ne dit pas je suis TDAH. Je vis avec un TDAH, je vis avec une déficience, mais je ne suis pas mon diagnostic. Jamais, jamais. Je suis d'accord avec vous. ouais. Donc, du coup, il y a beaucoup de travail. Il faut de la patience, beaucoup de patience. Mais il faut les accompagner comme on peut. Hmm. Du moins, en tout cas, ne t'inquiète pas, elle saura faire ses lacets. Oui, ben, Et, moi, j'entends ça, j'aime ça. Ça me donne un boom sur le cœur. Puis, tu sais, ouais, des fois, tout le temps, on dirait qu'on est seul au monde, là. mais c'est Ouais, c'est ça. ça, hein? Moi, ça me fait un Mais boom sur le cœur non, parce que je me dis tellement pas. pas, là. Ben Bah, non, en c'est fait, ça. moi, en fait, ça fait 18 mois que je suis au Canada, je viens de France. Et, je connaissais pas. En fait, en France, il y avait une association de la neurofibromatose, mais c'était pas Ouais. aussi, aussi centré avec des webinars comme ça, avec des réunions. Non, il y avait on recevait des fascicules euh, avec des activités qui étaient proposées, mais c'était pas à côté, donc on pouvait pas participer. Mais là, le fait d'avoir des échanges avec d'autres parents, c'est génial. C'est Ben vraiment. oui, puis là, ça me donne plein d'idées, on dirait, de faire comme des. Là, je l'ai écrit à Gab tantôt, là, tu le verras, mais de faire des séances d'échange ou en tout cas mettre quelque chose en place pour faire connecter les gens plus parce que je pense vraiment qu'effectivement, comme Pascal a dit, vous pensez, tu sais, souvent les gens, ils Oui, pensent qu'ils sont seuls et tout, mais tellement pas. Tu sais, nous, on est là-dedans au quotidien, fait qu'on en voit beaucoup là, des gens, puis on parle avec beaucoup de gens, mais je comprends que Mm. quand on est un parent à la maison, dans notre quotidien, avec notre famille, puis que souvent on a un enfant que c'est le seul dans la famille qui a la NF ou quoi que ce soit, ben
on a vraiment l'impression d'être seul, mais c'est tellement pas le cas. Fait que, en tout cas, on va réfléchir à ça parce qu'il y a clairement un besoin qui est là, puis c'est ça Pour notre briser mission, puis notre l'isolement. objectif aussi, hein? Oui, Oui, c'est sûr. exact. C'est C'est un sûr, peu le but Mais ça des fait du cafés bien. rencontres. c'est sûr, c'est sûr. Et puis moi, j'avais, je ne sais pas si on peut continuer dans les questions. Oui, Du vas-y. coup, moi, j'avais une question par rapport au... Bah, du coup, il a été médicamenté, là. Il vient de commencer. Il a pris le Bifontaine. Bifontaine, c'est ça? Ouais, Oui, Bifontaine. Et ma question, c'était si on ne remarque pas de changement significatif, est-ce qu'on devrait continuer le Bifontaine ou est-ce qu'on peut l'arrêter? Et Moi aussi, ça, j'en ai pas de changement aussi. je me risquerai pas à aller vers une réponse, malheureusement, parce que c'est vraiment à l'extérieur là, de mon champ de compétences. Là. Je D'accord. pense qu'au niveau plus du médecin ou du pédopsychiatre, si vous avez accès, il serait plus en mesure de pouvoir vous aider. Je sais qu'il y a certaines molécules qui peuvent tarder, mais là, ça sort un peu de mes... Ok. Mais moi, je vais Ok. reprendre. C'est juste si vous aviez des retours d'autres personnes Je en fait qui avaient utilisé le m'excuse. Bifontaine Oui. et qu'au final ça donnait pas grand-chose. Ben, en fait, pour la fille à mon conjoint, en fait, qui est une ado, là, qui a la NF1, tu sais, nous, ça fait un petit bout qu'elle a commencé le Bifontaine, mais tu sais, ça peut vous rassurer. Nous aussi, au début, on voyait rien, mais c'est que la dose n'était pas la bonne, tu sais. Fait que des fois, c'est juste de recontacter le médecin, ils vont faire des ajustements. Puis, tu sais, il faut un certain. Puis, tu sais, même quand ils changent de dose, il y a 2 semaines où on se dit, oh my God, là, c'est comme trop, là. Tu sais, il n'y avait pas Mais d'effet c'est à ça. elle zombie, puis elle est plus là, tu sais. Fait que tu te demandes. Puis, elle, on dirait qu'elle ressentait même pas l'effet du. Dont il parlait, puis j'étais comme. Tu sais, Livia, es-tu là? Puis, Ah, t'es ok. comme, ben ouais. Mais, tu sais, pour elle, elle le sentait pas, mais nous, on le voyait. Fait que, tu sais, c'est de le prendre 2 semaines aussi, des fois, avant que le corps s'habitue. Mais, tu sais, c'est vraiment d'appeler le médecin pour ça, parce que c'est ça, nous non plus, on n'est D'accord. pas spécialiste, mais ça l'arrive, là. C'est pas rare que ça arrive. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Ok, Ben, c'est ça, ok. j'allais dire aussi. Puis pour mettre du push un petit peu là-dessus, là, Ikram, on en avait déjà parlé, là, mais moi, dans mon ancienne vie en clinique de neuropsy, on avait beaucoup de patients aussi, justement, que des fois, c'est soit pas le bon dosage, soit pas la bonne molécule. Parce qu'il y a plusieurs D'accord. molécules. Là, il y a le Bufontaine, mais il y a l'Adderall, il y a le Concerta et d'autres types de molécules qui peuvent être mélangées aussi à ça. Encore une fois, c'est sous toute réserve, là, parce que moi, je suis pas médecin non plus. Mais c'est vraiment, comme Gabrielle a mentionné, de contacter le médecin. Mais c'est sûr Oui. que de toute façon, une médication, peu importe c'est quoi, ça prend tout le temps un certain temps à s'adapter Ok. au corps, à Ok. s'adapter. Mais oui, contacte ton médecin, puis sinon, si jamais il y a quoi que ce soit, reviens-moi par courriel, là, on pourra voir parce qu'il y a D'accord. quand même, il y a des examens aussi qui existent pour être capable de voir quel type de molécule serait plus Le plus efficace et tout adapté. là, par rapport à ça. Ouais, fait que je te suggérerais de faire les démarches auprès de ton médecin, puis s'il y a quoi que ce soit, reviens-nous, puis on va peut-être pouvoir essayer de t'aiguiller sur une autre piste, là. Ok, super, merci Alexandra. Moi, j'avais une J'aurais question pour encore. la madame, là, Ah Erika. oui? Je voulais juste Oui, savoir, ben ça, je voulais savoir, est-ce que vous, votre garçon, il y a un TDAH aussi? oui. OK, bon, c'est ça. Moi aussi. C'est pour ça qu'on avait aussi pris le Bufontaine comme toi. Puis comme moi aussi, moi, j'en ai rendu à 20 mg, puis on ne voit pas une si grosse différence que ça. Puis Bah, c'est en ça, fait, au j'ai niveau de entendu la parler. concentration, il est un peu plus concentré sur le travail, mais OK. au niveau du comportement, c'est. En Ah, fait, j'ai l'impression qu'il a été multiplié par 10. Oui, moi pire. aussi. Ouais. Moi aussi. C'est ça. C'est peut-être pas la bonne molécule, ouais, Ouais, c'est ça. Oui, oui. j'ai dit, Euh, non, non, en fait, non. oui. T'es beaucoup plus calme. Avant, t'étais moins concentré, mais t'étais beaucoup plus calme. Et, et là, non. Non, non. Là, Mais le c'est. comportement joue-tu avec la neurofibromatose? C'est Euh, les enseignantes me demandaient, l'éducatrice, elle me Il demandait y ça. a- En fait, c'est que quand tu as la NF, ça se peut qu'il y a des enfants qui soient plus impulsifs, par Oui, comme exemple, ou le cas plus. d'Ali. C'est ça, ça va jouer sur l'impulsivité, des fois l'agressivité, tu sais, le côté anxieux aussi qui va mener Oui, à des pics justement de t'es pas capable de se contrôler. Ça oui. peut faire partie de la NF, ouais. OK. Parce Puis que le dans le fond, je viens d'avoir TDAH, dans faut une pas salle oublier que blanche. ça peut. Il envoie dans la Oui, ben c'est ça, salle j'allais de. dire. Oui. Le TDAH, faut pas oublier que ça peut venir avec un TDAH/I.
avec Ah, l'impulsivité. Fait que ça peut être un TDA seulement, ça peut être un TDAH ou ça peut être un TDAHI ou un OK. TDAI. Fait que des fois, c'est ça. Fait que je sais pas, là, il crame dans l'évaluation que Oui, Wassil avait c'est fait ça. récemment, En fait, mais ouais, il y a peut-être pas un de petit i quelque part là, ouais, qui est c'est pas de caché aussi. Là. l'hyperactivité. Et c'est pas de l'hyperactivité, c'est de l'impulsivité. OK. C'est ça. Fait que lui, Très c'est un impulsif. TDAI, Oui. Ouais, voilà, c'est probablement, qui ça. est sorti Il n'y comme a pas diagnostic. C'est ça. d'hyperactivité, c'est plus de l'impulsivité, en fait. C'est OK. vraiment, il va y aller comme ça. C'est... Fait que C'est-à-dire s'il a fait quelque chose à dire, il va le dire. S'il doit faire quelque chose, il va le faire. Voilà. Il va pas Parfois, se parler. Il va pas faire la différence entre est-ce que ça se dit ou ça se dit pas. Est-ce que ça se fait il ou n'y a ça se pas de fait pas. filtre. Voilà. Voilà, exactement. Il n'a pas de filtre. Non, c'est Voilà. pareil comme Jean. Ouais, ok. que Moi, j'allais j'aurais dire. des questions Oui. pour Valérie. Je voulais peut-être Oui, simplement faire un petit peu, ajouter une information. Parfois, oui. l'hyperactivité va être présente, mais on va être au niveau cognitif. Donc, ce ne sera pas un enfant qui va courir partout, qui va être agité, mais ça va être un enfant qui va avoir des pensées récurrentes, qui va réfléchir, qui va être donc une hyperactivité au niveau cognitif et pas physique. Donc, parfois, ça peut être ce qu'on observe aussi, là. D'accord. Alors, du coup, suite aux évaluations, du coup, il y a des adaptations qui ont été Mise demandées en par la place. neuropsy. Ouais. Mais en fait, je vois pas réellement de changement par rapport à ce qui a déjà été mis en place par l'école. Est-ce que vous avez un plan d'intervention qui a Oui, été mis en place? il avait déjà été mis en place même avant le bilan. Et en fait, quand on vient faire la comparaison par rapport au bilan, voilà. Après, on m'a expliqué que je ne sais pas vraiment comment ça marche. On m'a expliqué que ce qui est déjà mis en place pour Wassil, on ne peut pas faire plus que ce qui est déjà fait. Pour rester en adaptation. Ouais. OK. Je ne sais pas exactement quels sont les moyens qui sont mis en place. Il faut savoir que parfois, comme je l'expliquais, on est en flexibilité, donc tous les élèves ont droit à des mesures. Oui. Les enseignants vont faire de la différenciation, donc ça n'a pas besoin d'être dans un plan d'intervention. À partir du moment où on met des adaptations, donc un portable, plus de temps, autres mesures d'adaptation, ça doit être au plan d'intervention. Donc, c'est possible d'avoir des mesures d'adaptation en attendant un diagnostic. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on attend que l'enfant soit évalué pour mettre des Oui. choses en place. Donc, c'est Oui, possible oui. qu'il y avait déjà des mesures adaptatives au plan d'intervention avant que la neuropsy fasse le diagnostic. Si on ne peut pas aller plus loin, c'est qu'à ce moment-là, on tomberait en modification des apprentissages. Si on est en modification des apprentissages, mais là, ça ne nous mène pas vers un diplôme d'études secondaires régulier. C'est qu'on vient modifier Ah, au niveau de l'évaluation de ce qui est vu avec l'enfant. Donc, on y va plutôt à son rythme où il est rendu en modification, là. Ouais. mais ma question, c'est pour après l'école primaire, comment ça se passe? Est-ce qu'en secondaire, ce sera la même chose ou Absolument. ok. Si vous devez rester probablement dans le même centre de service ou même si il s'en va, par exemple, dans un collège privé, le plan d'intervention le suit. D'accord. Donc, c'est peut-être important là, de faire simplement la passation si, par exemple, on change de centre de service ou si on va au collège, de dire, nous, on a un plan d'intervention. C'est important que ça suive que les mesures qui fonctionnent, qui sont efficaces au primaire, soient maintenues au secondaire, là. Donc, oui. Ok. Habituellement, là, ça ne se perd pas, mais des fois, comme parents qui veillent, on s'assure Oui, là, c'est ça. que Mais ça est-ce que la commission scolaire rentre directement en contact avec nous ou c'est la commission scolaire qui gère ça, enfin les écoles, différentes écoles qui gèrent ça avec la commission scolaire? En fait, les écoles font partie du centre de service scolaire. Est-ce que vous, l'école secondaire, c'est le même centre de service? Je sais pas encore en fait. Il est en OK. 5e année, là, je sais pas du tout. Et là, il est en immersion, il est en école anglaise, immersion française.
OK, d'accord. Donc, si Ouais. vous gardez le même centre de service, qu'on passe d'une école primaire à une école secondaire, ça va être dans le même dossier. Là, habituellement, ça ne change pas. Là. C'est D'accord. vraiment si on déménage, par exemple, ou Ouais. puis encore là, ben, lorsqu'on déménage puis qu'ils reçoivent le dossier, que le dossier est transféré. Nous, chez nous, on Oui. appelle ça le dossier rouge. Là, ben, le dossier d'adaptation scolaire est censé suivre là, avec Suivre l'enfant. aussi. OK. Ouais. La neuropsychologue avait mis en place pour lui, avait demandé est-ce qu'un ordinateur soit mis en place pour lui. Du coup, est-ce que c'est un ordinateur spécifiquement pour lui ou c'est un des ordinateurs que l'école a dans son... Moi, Ça je veux juste dire varie. quelque chose. Oui. Moi, je veux juste lui dire, nous, Jeanne, elle a le WACU, puis Oui. elle a, Jeanne, mais vas-y, pas quelqu'un, excusez-moi. Dans le fond, moi, Jeanne, elle a comme un WACU, puis elle a la tablette, là, c'est comme une tablette, là. Fait que je voulais savoir si, c'est ça, la madame, si elle avait ça pour son garçon. La En fait, tablette. c'est ça ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui lui est spécifique à lui ou c'est quelque chose en commun dans l'école? Ça varie. Ce qu'il faut Il l'a pas savoir encore, aussi- dans le fond, là. Non, C'est ça en fait, c'est qu'on... quelque chose de OK, c'est commun. ça. En fait. Ouais. Donc, c'est en commun présentement. Souvent, Oui. au primaire, ça va être un ordinateur commun que l'enfant va aller chercher pour faire ses évaluations s'il a droit en écriture ou s'il a droit en lecture. Donc, ce ne sera pas un ordinateur qui va avoir tout le temps avec lui. Ça va être par rapport au plan d'intervention. Si c'est écrit WordQ en lecture, bon, il va l'avoir lors des examens de lecture. Ou, par exemple, si c'est pour se faire lire un grand problème mathématique, il va pouvoir avoir accès à la synthèse vocale pour se faire lire sa résolution de problème. Donc, c'est vraiment dans des moments précis. Au secondaire, on a plus tendance à avoir un outil par élève parce qu'il peut en avoir besoin dans chaque matière, par exemple. Donc, quand on a un texte historique à aller lire, bien, on a besoin de se le faire lire avec notre synthèse vocale. Donc, au primaire, souvent, ce sont des outils qui sont partagés dans les différentes classes. Puis au secondaire, on va faire la demande lorsqu'ils vont vers le secondaire. On appelle ça le formulaire 30810. Là, je pense que c'est un formulaire qui est commun là, au Québec, qui n'est pas seulement dans mon centre de service ici, pour permettre à l'élève d'avoir un portable à lui. D'accord. Oui. Puis, je fais une petite parenthèse parce que parfois, c'est arrivé des parents qui venaient me voir qui me disaient là, la neuropsychologue ou l'orthophoniste a dit oui, il y a besoin d'un portable. L'école, si je peux dire malheureusement ou heureusement, juge de ce qu'ils mettent en place et de ce qu'ils ne mettent pas en place. Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un rapport neuropsychologique que l'école va automatiquement mettre en place un portable. Donc, on doit vraiment aller vérifier avec l'école, avec l'orthopédagogue en place, où ils en sont dans cette démarche-là. Oui, les recommandations sont là, mais ça reste quand même à l'école à déterminer ce qu'ils mettent en place et ce qu'ils ne mettent pas en place par rapport aux élèves. Mais Donc, oui. nous, on l'a eu, nous, avec le CRDP, parce que si ça ne ferait pas du CRDP, Jeanne, elle ne l'aurait pas. C'est ça, Puis, ça varie parfois. oui, eux autres, ils nous ont beaucoup aidés. Puis, dans le fond, moi, c'était l'ergo avec l'orthophoniste. Ils ont fait une demande pour que Jeanne aille sa tablette. Parce que sinon, l'école ne l'aurait pas faite. Mais elle a sa tablette avec elle quand elle est avec son éducatrice dans la classe. Là. Mais nous autres, c'est grâce au CRDP. C'est pas grâce à la commission scolaire. C'est eux autres, parce qu'ils sont là à tous les plans d'intervention de JAM. L'orthophoniste, elle est au plan d'intervention avec l'ergo. Puis au dernier plan d'intervention, ben, c'est ça, ils ont demandé d'avoir la tablette. C'était au début de l'année, là, je pense à la fin septembre, parce qu'on continuait le plan d'intervention de l'année passée. Ça peut être intéressant. Des fois, c'est ça, quand on a le plan d'intervention de l'école, ben de demander à nos spécialistes s'il y en a qui peuvent être là ou si, est-ce que tu peux mettre juste par écrit qu'est-ce que tu recommanderais au plan d'intervention? Des fois, ça peut nous aider parce que ça va vite quand même. La rencontre de plan d'intervention, c'est à peu près 1 heure. On a la prof, la direction, l'éducatrice spécialisée. Ça va vite, puis des fois, on sort et on se dit « Ah, j'ai oublié de dire ça, ça, ça ». Donc, de se préparer au plan d'intervention sur c'est quoi les forces de mon enfant, c'est quoi ses défis, qu'est-ce que j'observe,
c'est quoi nos attentes aussi, puis d'avoir un peu le feedback des professionnels qui gravitent autour de l'enfant avant la rencontre ou même pendant la rencontre. Ça peut être des choses à prévoir avant la tenue du plan d'intervention, là. Moi, en tout cas, mes questions sont déjà toutes écrites. Hein? À chaque fois qu'on a le plan, puis moi, je suis obligée de communiquer avec le CRDP pour dire, ben là, on a un plan d'intervention telle date, parce que c'est pas l'école qui vont appeler CRDP pour leur dire. Fait que moi, j'appelle mon orthophoniste, j'appelle l'ergo pour dire, ben là, il y a un plan d'intervention. Fait que les autres, ils viennent au plan d'intervention. Ils disent que, ben dans le fond, ce que Jade a fait là-bas, là, il faut. Ça travaille là-bas quand elle va au CRDP, là. Fait que, puis acheminer les deux ensemble. Parfois, il y a des intervenants pivots qui sont nommés. Par Oui. exemple, lorsque le CLSA est impliqué, ben, il peut y avoir un intervenant pivot qui justement, c'est ça, fait le Oui. pivot avec tout le monde. Donc là, il va avoir la tenue d'un PSI, Oui. un PI. Donc ça peut arriver aussi, là. C'est quoi ça, Ok. Val, un PSI puis un PI pour si jamais on a des gens qui savent pas c'est quoi? Plan de service individualisé. Donc, le PSI, ça va être un peu tout le monde fait quoi, qui fait quoi, puis où on s'en va en général. PI, c'est vraiment plan d'intervention. Donc, là, on met nos moyens, nos objectifs, nos moyens. Donc, c'est chaque service peut avoir son plan d'intervention. Puis après, ben, on fait un PSI, un plan de service individualisé pour que tout le monde se parle ensemble. Un genre de En rôle fait- et responsabilité comme on fait en affaires. Voilà. Ouais. C'est En bon. gros, il y a pour faire quand il y a un plan d'intervention personnalisé, il y a différents intervenants en dehors des instituteurs et des directeurs qui rentrent en... Exact. Oui, lorsque c'est un PSI, plan de service individualisé, on peut avoir l'ergothérapeute du CRDP, on peut avoir la neuropsychologue ou les recommandations, on peut avoir le CLSC. Donc, c'est les gens des différents milieux qui se rencontrent quand souvent la situation est difficile, hein. Donc, quand il y a une tenue d'un plan de service individualisé, c'est que le feu est pris un petit peu, là. Donc, ouais. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que le CRDP? Le centre de réadaptation en déficience. Donc, c'est des services en ergothérapie, en orthophonie, en physiothérapie. À l'époque, ben, je ne sais pas si vous êtes familière, on appelait ça le CMR. Ben, nous, ici, là, c'était le CMR, là, mais je sais que plus vers Saint-Jean, c'est SR, SOR, si je ne me trompe pas. Là, il y a différents acronymes, mais c'est au niveau de ces deuxième ligne, des services de deuxième ligne. Donc, au départ, on a le CLSA qui va couvrir, puis les enfants qui vont avoir là, un diagnostic ou une déficience ou un handicap vont être référés vers des services de deuxième ligne, là, dont les CRDP. Ouais, voilà. Et ces organismes-là, c'est à nous de rentrer en contact avec eux quand il y a des... Non, c'est lorsque Moi, vous c'est avez le des médecin. services de première ligne. Donc, c'est D'accord. l'intervenant du CLSC ou le médecin ou l'orthophoniste qui a Ok. fait l'évaluation qui peut référer. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Mais tu sais, moi, je peux te dire que ça vaut vraiment la peine, là. Si vous faites affaire avec eux, là, moi, ça l'a beaucoup aidé déjà là, en orthophonie, là, beaucoup. Puis en ergo, en tout cas, comme ça nous a rendu un gros service. Ils sont très Toi, Pascal, sensibles. c'est le médecin. C'est le médecin, Oui. toi, Pascal, qui a référé pour ça? Oui, dans le fond, Ok, nous autres, fait c'est que- le docteur Perrault qui a, dans le fond, envoyé à notre pédiatre ici. Puis le pédiatre, ben là, Ok. elle a fait une référence au CRDP. OK. Si jamais il crame, tu pourras en parler au médecin spécialiste de Wassil. J'ai Ok. vu le docteur Perrault semaine dernière et il m'a dit qu'il allait convenir d'un rendez-vous avec un orthophoniste du CHU. Donc, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Est-ce que j'attends que l'orthophoniste m'appelle ou je ne sais pas. Normalement, ils devraient faire une requête, puis après ça, eux, ils devraient t'appeler si c'est dans le même hôpital. Oui, c'est ce Tu qu'il veux m'a dire, dit. dans le CHU, c'est à Sainte-Justine, Ouais. là, dans le fond. Ouais, à Ouais. Fait que Sainte-Justine. normalement, ils devraient faire une. Mais tu sais, ça devrait pas prendre des mois non plus, là. Ils devraient Ouais. au moins t'en donner des nouvelles. Fait que si tu n'as pas de nouvelles dans quelques semaines, tu pourrais peut-être juste Ouais. faire une relance à savoir si ça a été fait. OK. Mais normalement, ils envoient une requête, puis c'est à l'interne que ça se passe, puis c'est eux qui donnent des nouvelles, là.
Même des fois, il faut D'accord. que ça Mais passe par le CRDS, qui est le centre de rendez-vous puis de dispatch, là, parce que ça fonctionne par 6 maintenant et non pas par centre hospitalier, là, donc par regroupement de centres hospitaliers, mais d'accord. ouais, ils devraient te contacter. Ok, d'accord. Mais est-ce que j'attends combien de temps? Un mois? Ouais, j'attendrai un mois et demi. Puis si t'as Ouais, pas de nouvelles vraiment dans un mois et demi, à la limite même 2 mois, là, parce que des ouais, fois, c'est quand même long, dépendamment de la liste d'attente, surtout un orthophoniste, là. ouais, c'est ça. Puis si t'as pas de nouvelles, tu sais, fais juste relancer, puis au pire, ils vont te dire que t'es déjà sur la liste, puis que tu peux attendre encore quelques D'accord. mois, là. Mais est-ce Ouais. que au bout de quelques mois, on va me dire finalement, essayer de trouver un rendez-vous en extérieur? Je ne crois pas, mais en fait, tu sais, ça, c'est un peu comme la neuropsie, hein. Il y a du Ouais, public, il y a du privé, puis après, si tu réussis à avoir un rendez-vous au public rapidement, tant mieux, mais ça se peut que ça prenne des ouais, mois aussi, là, tu sais, surtout pour des spécialistes comme neuropsie, orthophoniste et des choses comme ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que ils ne diront pas officiellement ben tu sais, on n'a plus de place pour toi, va voir ailleurs ou va voir au privé. Mais c'est sûr que ça peut prendre des mois là, avant d'avoir une. Ça serait pas impossible là, d'attendre plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous là. Ok, ok. Comme ça peut aller vite, là, tu sais, je dis ça tu sais, Oui, sous oui, oui, bien réserve là, sûr, parce que ouais. je connais pas Ouais, la ouais, ouais. liste de Sainte-Justine, mais c'est exactement le même principe que les évaluations de neuropsy là, pour les orthophonistes au public. Là, fait que c'est un peu le même Non, genre d'enjeu là, au niveau du temps. ouais, non, par contre, pour la neuropsie, on m'avait bien dit que c'était 3 ans d'attente. Donc, Ouais, 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 c'est ouais, neuropsy, c'est là. ouais, C'est pour ça que je t'ai dit ça, parce que là, les orthophonistes, je sais pas c'est quoi les délais d'attente. Là, même les neuropsies, je les ouais. connais pas dans tous les hôpitaux. Là. Fait que, mais c'est possible qu'il y ait des délais du même genre. Là, c'est ça, c'est D'accord. pas impossible. Ok, ok, merci. Mais moi, je voulais donner Euh, faire une petite oui, bémol. vas-y, Pascal. Avant d'aller au CRDP, nous, on était suivis au CLSC avant. Ça marchait avec des blocs. Dans le fond, on avait l'éducatrice qui venait à la maison. Jeanne était plus jeune dans ce temps-là. L'éducatrice venait à la maison par bloc. Après ça, on avait l'orthophoniste qui a suivi Jeanne pendant 2 ans. Mais après, c'est eux qui nous ont, dans le fond, dit, ben là, ça va être le CRDP qui va, parce que Jeanne rentrait à la maternelle, parce qu'eux, ils arrêtent, il me semble qu'ils arrêtent quand elle rentrait à la maternelle ou en quatrième, maternelle 4 ans. Fait qu'on a comme arrêté, les blocs étaient finis avec le CLSC. Puis après, ben là, c'est ça. Là, elle m'avait dit ben, de voir avec le médecin, parce que là, j'en étais rendue à s'en aller au CRDP. Mais on a vraiment commencé avant avec le CLSC à l'âge de 2 ans, parce que j'allais elle ne marchait pas, puis au niveau du langage, ça a pris extrêmement du temps. Fait qu'on a commencé avec eux autres. Puis, dans le fond, l'éducatrice, elle venait à la maison par bloc. Admettons, elle était venue 2 mois, puis ça tombait dans le temps des fêtes. Après, elle revenait un petit peu plus tard parce qu'elle en avait d'autres. Puis, quand elle est revenue, c'était le dernier bloc avec elle. Puis là, moi, il me restait avec l'orthophoniste. On l'a eu longtemps. Puis, quand ça a été fini, parce que j'allais rentrer à l'école, mais là, on est allé au CRDP. Je ne sais pas si ça fonctionnait comme ça pour vous là-bas. Là. Ici à Rimouski, ça a été comme ça. C'est similaire, oui. La porte d'entrée, c'est souvent c'est ça, la première Oui, ligne où c'est laissé. Puis c'est après, ça. il réfère là, lorsque les besoins perdurent Avec la dans le. travailleuse sociale aussi, là. C'est ça. Mhm. Valérie, j'ai une question, mais parce que je me questionne sur le processus. Tu sais, un coup que l'enfant a eu, mettons, a fait un test neuropsychologique, OK, il y a des recommandations qui sont faites, il faut que le milieu scolaire mette un plan d'intervention, tu sais, en marche. Quand le milieu scolaire fait le plan d'intervention, j'imagine qu'ils sont tenus compte d'informer les parents de des mesures qu'ils vont mettre en place ou ils font juste le mettre en place, puis on fait confiance, puis Bonne question. Souvent, le milieu scolaire peut mettre en place un plan d'action. Lorsque c'est un plan d'action, ça, il n'y a pas d'adaptation ou sont en essai de mesures adaptatives, donc en essai d'un portable. On appelle ça un plan d'action. Donc, ça, c'est OK. à l'école. Souvent, ils vont informer les parents, ils vont les appeler, ils vont dire, bon, on met ça en place, on essaie ça. Plan d'action. Une fois qu'on voit que le plan d'action, ça fonctionne, on a 6 mois, par exemple, là, on doit le transformer en plan d'intervention. Ah, OK. Donc, on peut passer d'un plan d'action à un plan d'intervention ou directement plan d'intervention. Plan d'intervention, c'est la direction qui est porteuse de la responsabilité du plan d'intervention dans l'école. Donc, des fois, j'entends des histoires de plan d'intervention, pas de direction, ou plan d'intervention, pas de parents.
Mm-mm. Ça prend une OK. direction, ça prend le titulaire, ça prend les parents. Des fois, OK. quand les enfants sont plus vieux, on peut intégrer l'enfant aussi. Quand ils sont en 5e, 6e année, là, des fois, sont en mesure de dire que ben, les coquilles, ça ne donne rien d'avoir ça dans mon plan d'intervention, ça ne m'aide pas. Mais quand mon temps supplémentaire, je m'en sers pour aller marcher dans le corridor en plein milieu de l'examen, ça m'aide. Donc, des fois, d'avoir l'élève au plan d'intervention, ça peut être super pertinent et intéressant aussi. Ça fait qu'il y a un empowerment ou Ben, il s'en inclut, là. Il exactement. sent que son C'est point de ça. vue, on Son le plan tient compte. d'intervention à lui, là, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, plan d'intervention, pas de parents. Ça graphine dans mes oreilles. OK. Ouais. Mais je Bah, savais en pas fait, qu'il y avait. ce qui s'est Dans passé, le en plan fait, les plans d'intervention d'intervention, il de a été fait Jeanne. sans les parents. Vous, à votre école? Oui, le plan d'intervention a été fait sans qu'on soit là, présent, en fait. Est-ce qu'il y a besoin de qu'on soit présent? Bien, si vous recevez le plan d'intervention et que vous êtes en accord avec ce qui a été mis dedans, c'est correct aussi. Je ne connais pas non plus le contexte d'école avec la pénurie et tout ça. Là, je ne veux pas Oui. lancer de pierre là, aux titulaires qui ont Non, 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 non. fait là, tout ce qu'ils ont pu. Mais c'est sûr que personnellement, quand je fais un plan d'intervention, je veux que le parent soit là parce qu'on est une équipe, D'accord. parce qu'on veut OK. travailler dans le même sens, parce que le premier professionnel de l'enfant, c'est son parent. Fait que moi, si je ne parle pas aux parents, il me manque un bout là, dans ce que j'ai à mettre en place par rapport à l'enfant. OK. Donc, dans le meilleur des mondes, là, tout ce beau monde-là est autour de la table, puis Ensemble. on parle le même langage. Là. Ouais. C'est ça, D'accord. fait qu'il y a OK. vraiment OK. une différence entre le plan d'action puis le plan d'intervention. Je ne savais pas que ça existait, c'est juste un plan d'action, puis après ça, on passe directement. Oui, puis des fois, le plan d'action, on le met en place, on se rend compte que ça fonctionne, puis ce n'est pas des moyens d'adaptation, donc on ne le transfère pas en plan d'intervention. OK. Le plan d'intervention, c'est vraiment quand ça a un impact ou une influence plutôt sur, au niveau des apprentissages, au niveau de son fonctionnement lors des évaluations, par exemple. OK. Ah, c'est intéressant à savoir. Comme moi, dans le plan d'intervention de Jeanne, ce qu'on avait demandé, c'est que quand Jeanne est en crise, là, des fois à l'école, ben, on a mis dans le plan d'intervention la salle d'apaisement. Ça fait vraiment du bien. Ça a fait une différence. Ça fait, dans le fond, dans son plan d'intervention, elle a le droit d'aller à la salle d'apaisement. Et moi, j'ai vu une différence. Puis son éducatrice aussi, elle a vu une différence. Fait que c'est un moyen qu'on veut conserver, qu'on veut qu'il Oui. perdure à travers les années aussi. Oui, mais ça, c'est Donc, l'ergo qui avait demandé. C'est l'ergo qui avait Oui. demandé là, dans le plan d'intervention. Est-ce que Jeanne allait. Tu sais, des fois, Jeanne, elle se désorganise un petit peu ou des fois, elle est trop en surcharge. Fait que là, l'ergo, j'avais déjà parlé de ça avec l'ergo avant le plan d'intervention. Puis elle m'avait dit qu'est-ce que tu en penserais au prochain plan d'intervention. On pourrait suggérer que j'aille dans une salle d'apaisement. Puis j'ai dit oui, ça serait une bonne idée. Fait qu'elle a mis ça sur la table. Puis la directrice, l'enseignante, il y avait l'autre orthopédagogue de l'école, l'orthopédagogue du CRDP, puis tu vois, elle a dans son plan. C'est merveilleux. Puis elle n'a même pas besoin de faire de crise parce que une fois par jour, elle va une fois par jour, elle va juste pour relaxer, comme vous dites, là, elle n'a pas besoin de faire de crise, c'est juste. Fait que l'éducatrice va avec elle, puis un 5 minutes, il met le timer. Fait que Puis ça fait la différence. quand on est rendu à agir en prévention, puis qu'on Oui, sait que c'est pertinent, puis que c'est aidant, que c'est prévu à oui, l'horaire, mais ça apaise aussi l'anxiété de dire, hey, là, si j'ai besoin d'une pause, faut que je me rende à me désorganiser ou non, je le sais, j'ai accès à la salle d'apaisement, je vais pouvoir elle sait. me déposer, couper les stimuli aussi. Donc, Puis ça lui fait du bien. quand on est capable d'agir en prévention, là, on est vraiment au bon endroit là, dans les mesures qu'on met en place. Oui. Oui, mais ça fait du bien en tout cas. Ouais. Oui. Ah ben, merci tout le monde. On a déjà passé l'heure au complet. Finalement, on a eu des échanges vraiment super pertinents. Merci énormément à Pascal d'avoir partagé ton histoire. Merci aussi, Ikram, d'avoir partagé ton histoire puis d'avoir surassuré peut-être un petit peu Pascal aussi. Oui, Merci Valérie qui est là
depuis les premières conférences, puis qu'il va en faire d'autres aussi. Là. On a d'autres conférences qui s'en viennent là, au niveau du langage, la simulation du langage, le développement moteur, puis le système sensoriel aussi. Là. On a 3 autres conférences qui s'en viennent au début de 2025, début 2025 et printemps 2025. Donc, voilà, pour ceux qui vont réécouter l'enregistrement, merci aussi là, de faire l'écoute en différé et tout. Merci Gab d'assister tout le temps au projet et tout ça. Fait que c'est tout le temps super agréable. Très pertinent. Merci. Moi, je n'en manquerai pas une. Ouais. Je me permets de faire une petite parenthèse. Vas-y. On entendait Pascal qu'il y avait des intervenants autour, que ça l'aidait. Des fois, c'est pas la chance de tous les parents. On se retrouve avec pas de gens autour. Si vous avez des questions, si vous voulez m'envoyer un petit courriel, ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre avec grand plaisir. Ça serait intéressant, ça. Oui. Vraiment. Oui, Val, si tu veux... Les réponses en même temps, les réponses de l'autre orthopédagogue. Oui, c'est ça. Ça serait parfait. Ça permet de... Oui. On n'a jamais trop de ressources. Hein? Moi, c'est un peu ma vision. Val, donc, si tu es d'accord, je pourrais mettre ton courriel en même temps d'annoncer la sortie là, du Q&A pour questions et réponses pour l'écoute en différé. Fait que je pourrais mettre ton adresse si jamais les gens veulent te contacter ou avoir des questions pour toi, vous pourrez le faire. Là. Merci, Val, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Puis le petit livre là, que vous allez m'envoyer. Oui, on t'envoie ça. Mais là, on parce vient que de moi, j'ai juste un petit bug là, avec Post Canada. Post Canada est en grève. Oui, c'est vrai. Mais ce livre-là, on peut-tu le retrouver sur Internet? Il est sur Internet dans Pascal, si tu vas dans ressources, là. Oui. Guide à télécharger, tu as le guide de l'éducateur, le guide aux parents aussi qui donne des trucs pour faire les devoirs là-dedans aussi, pour justement quand les enfants sont atteints de l'ANF. C'est quand même un bon document, là, le guide aux parents. Là. Nous, on l'envoie en spirale. Là, ça a beaucoup de pages, mais très, très pratique. Puis on se fait pratique et pertinent. Puis on se fait le devoir de te l'envoyer par la poste aussitôt que ça débloque, là, cette grève-là. Là, on n'entend pas parler. Oui, c'est parfait. Moi, je vais avertir l'école puis mon orthopédagogue pour. Mais ne pas hésiter, là. Puis je pense qu'on pourrait le télécharger en PDF directement du site, là. Fait que, tu sais, gêne-toi pas. Il y a d'autres ressources aussi, là, si jamais tu as besoin dans la section ressources du site Internet. OK. Tout est là. Bon, parfait. Puis j'avais une dernière question à toi. Vas-y, Pascal. Ça va pas finir. L'année passée, quand on avait fait la marche à Rimouski, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une maman qui était venue avec ses enfants. Je pense qu'un des enfants avait la neurofibromatose. Oui, mais là, il faudrait que j'aille un petit peu plus de détails parce que j'ai rencontré une couple, me semble. Elle était venue avec ses 2 filles. C'est une de ses filles qui a la neuro. Elle avait du scoliose, hein? C'est ça. Oui. Puis c'est ça, j'ai essayé de la retrouver pour que, tu sais, des fois, je puisse parler, tu sais, parce que moi, je ne peux pas parler Il y a juste celle que je connais qui était à Amqui. Je voulais savoir si, admettons, vous êtes encore en contact avec, si elle voudrait là, m'écrire, tu sais, des fois, juste pour partager des choses, là. Ça fait que oui, juste si... Je sais que j'y ai déjà envoyé un livre, La Belle Petite Noise. Oui. Là, c'est de savoir, est-ce que je me souviens, est-ce que j'ai encore ce petit courriel? Puis je suis allée voir dans le groupe, elle n'est pas là, dans le groupe de clavardage. Est-ce que tu te souviens de son nom? Est-ce que tu avais pris son nom? Non. Je l'avais vu une fois dans le groupe de clavardage, c'est tout. OK. Ben j'avais pris ses coordonnées. Je vais t'écrire si je te réécris là-dessus cette semaine. OK. À savoir si je les ai trouvés ou s'ils sont égarés. Bon, ben parfait. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait, pour les fins d'année, s'il y avait quelque chose qui serait mis en place pour l'association de neurofibromatose ou pas? Pour les quoi? C'est pas compris au début. Pour la fin d'année. Une action ou quelque chose qui serait mis en place? Tu veux dire... Par exemple, votre défi? Pardon? Je ne suis pas sûre de comprendre l'activité. Non, moi non plus, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Tu veux dire pour la fin de l'année, comme oui, décembre, 31 Noël, décembre 2025, si on a
d'autres projets ou d'autres activités voilà, au niveau de la NFQ? C'est ça. OK. Non, c'est ça. Ben là, dans le fond, là, c'était la dernière conférence pour cette année. Sinon, comme je disais tantôt, l'année prochaine, au début de 2025, on va en avoir. Mais sinon, pour cette année, non, c'est pas mal la dernière activité. On a notre défi caritatif qui s'en vient. En avril prochain, on va commencer les inscriptions dès début janvier. J'ai vu ça. C'est ça. Fait que ça s'en vient. Puis il va y avoir d'autres conférences, il va y avoir d'autres projets aussi, Gab, que je te laisse. Parce que généralement, il y a beaucoup d'organismes qui profitent des fêtes de fin d'année pour organiser des collectes de fonds ou organiser des actions. Comme nous, dans le fond, c'est parce qu'on fait vraiment une grosse collecte de fonds qui est vraiment le défi où on ramasse, tu sais, comme l'année passée, on avait ramassé 181 000. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment. 185. 185. C'est vraiment notre grosse collecte de fonds. Mais sinon, tu sais, il y a Interface. Je le dis, là, même à Pascal, là, c'est notre vernissage, là. On va bientôt lancer les recherches pour avoir des nouvelles personnes qui aimeraient être participants, donc se faire photographier par Émilie. Oui, ça va être moi, je suis loin, c'est à Rimouski. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça qui est plate. Mais c'est pas si loin de Québec, non? Non, on a juste 3 ans. Un bon 2 ans et demi, 3 ans. On va se déplacer à Québec, mais tu sais, de toute façon, rester à l'affût de cette activité-là aussi, là, qui est justement un bel événement pour briser l'isolement puis rencontrer d'autres personnes qui ont la NF, là. Puis, j'ai dans ma mission, j'ai manqué de temps. Je voulais en mettre un en décembre, mais à 2, on n'a pas réussi. Il y a des projets qu'on doit repousser un petit peu. Mais, tu sais, on parlait de moments d'échange comme ce soir et tout ça. Tu sais, nos cafés rencontres servent à ça. Je veux en faire un en janvier. Mon but, c'est d'en faire un à Montréal, un à Gatineau et un à Québec. J'espère pouvoir en faire un en janvier. Il crame là aussi. Donc, ça va tout être dans nos infolettes, nos réseaux sociaux. Mais sachez que ces idées-là, on veut vraiment les mettre en place. C'est juste que des fois, à 2, c'est juste qu'on manque de temps et d'énergie un petit peu juste à 2 là, avec les projets qu'on a. Mais tout ça, ça s'en vient. C'est juste une question de temps. Là. OK. Mais pour répondre à ta question, officiellement, il crame d'ici la fin de l'année. Là, on est quand même déjà le 4 décembre. Là, il n'y a rien de gros qui s'en vient là, autre que le début des inscriptions pour le défi caritatif en avril. Mais sinon, ça va être pas mal fini pour cette année. Puis après ça, on repart en force en janvier pour d'autres conférences et d'autres événements. OK, super. Et puis, ce serait bien de... Je ne sais pas si on peut penser à mettre quelque chose, justement, parce que les écoles ne connaissent pas. On arrive toujours dans l'école et puis ils ne connaissent pas la NF1. Il faut tout réexpliquer, il faut tout... je ne sais pas, mettre un petit projet en place pour les écoles. Mais moi, si je peux me permettre, c'est une super bonne idée. Puis il y a déjà une psychologue d'une école primaire, en fait, il y a comme 3 semaines, qui m'a posé des questions sur c'est quoi la NF. Je lui ai proposé d'aller à l'école les rencontrer et tout ça. C'est pas quelque chose, en fait, qui était dans leur plan. Fait que j'ai expliqué via courriel. Mais j'ai beaucoup de parents, puis ça, je pense qu'on devrait passer le mot parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui font des petites présentations dans leur classe, où ils se mettent à l'entrée de l'école une journée où on leur fournit, dans le fond, des dépliants qui expliquent un peu c'est quoi. On a une BD super le fun pour les enfants. Vraiment 3-4 pages qui expliquent comme c'est quoi la NF, vraiment de manière simplifiée pour tout le monde. Puis c'est pas rare qu'il y ait des élèves qui se font une petite table et qui vont, ils accueillent les parents qui rentrent, qui viennent chercher leurs enfants, qui parlent de la NF. Je trouve que c'est une belle façon pour tout le monde, autant les profs que les élèves, de se familiariser un peu avec l'ANF. Puis souvent, ça enlève un poids à l'enfant, de dire, ouf, j'ai exposé qu'est-ce que j'avais. Maintenant, il y en a qui vont être plus réceptifs, qui vont peut-être être curieux, puis qui vont aller poser des questions. Puis c'est comme ça qu'on fait connaître un peu dans les écoles en ce moment, là, malheureusement. Parce que c'est pas parce qu'on ne veut pas y aller, mais souvent, c'est... pour eux, je pense qu'ils ne voient pas que c'est nécessaire vu que c'est une maladie qui est encore orpheline et tout ça. Mais moi, on a beaucoup de jeunes enfants qui sont super cute et qui sont à l'aise de prendre la parole puis de l'expliquer. Puis ça brise les tabous aussi. Oui, c'est ça. Wassil était intervenu l'année dernière par rapport à sa scoliose. Et du coup, le fait qu'il y avait une journée en fait spéciale scoliose. Et du coup, j'ai proposé à Wassil s'il voulait faire. Il m'a dit que oui. Du coup, il l'avait fait et c'était en fin d'année. Et l'enseignante m'a dit dommage de l'avoir fait en fin d'année
Parce que du coup, maintenant, les enfants comprennent mieux pourquoi Wassim ne peut pas faire ceci, cela. Parce que les enfants aussi se posent des Mhm. questions aussi. C'est Ouais, pas juste c'est les ça. enseignants. Non, puis tu sais, si je peux même renchérir, après ça, j'arrête. Oui, Oui, c'est Mais ça. je sais pas, Ikram, Pascal, je pense que tu l'as, le livre de la belle petite monstre, là, le Oui, conte pour enfants, de oui, David Jade l'a Boudreau. même présenté à la classe. C'est ça, tu sais, Ikram, je sais pas si tu l'as. Si tu l'as pas, L'écran, ça j'y va avais donner. envoyé, mais sans hein? Le livre, j'ai reçu le gros livre dont tu parlais, mais l'histoire, Le C'est livre un petit d'histoire, livre non? vert. La belle petite monstre, c'est une petite fille qui est sur la page couverture avec des taches là, à l'envers. non. J'ai juste le gros livre sur le Le guide guide des sur la parents. NFA. Ouais. OK, non, c'est ça. On OK. pourrait te mettre une note aussi de te l'envoyer parce que ça, je suggère que les enfants la portent dans leur classe Oui. et que la prof en fasse la lecture parce que ça l'explique tout. C'est un peu notre D'accord. version BD en livre vraiment plus détaillé, en une belle histoire que David Boudreau il a mis en place, là. Puis Oui. c'est super charmant, puis ça l'explique super bien aux élèves, là, c'est quoi la maladie. Oui. D'accord. Ok. Oui, Fait oui. qu'on t'enverra ça. Ouais. Merci, merci. Puis il y Bon, a je aussi la vais. documentation ICRAM sur le site Internet de la NFI dans la section ressources. Là, même chose que pour Pascal, on mentionnait Oui. tantôt. Si tu veux, là, tu peux prendre des informations de là aussi là, pour transmettre à l'école. Il n'y a vraiment pas de problème, c'est fait pour ça. OK. Comment ça s'appelle encore? Dans la section ressources, fait, quand tu vas sur le site de la NFQ, tu as des onglets en haut, Oui. là, dépendamment si c'est sur ton cellulaire ou sur l'ordinateur, mais dans les onglets, dans le fond, il y a un onglet, c'est ressources, puis là-dedans, OK. tu as vraiment plein de documentation. Faut aller dans C'est ressources. un petit peu. Oui, c'est ça, exact. Dans ressources. Puis dans conférences aussi, il y a nos les conférences qu'on fait, qu'on met, qui restent là tout le temps, là, qu'on peut réécouter en différé. Puis il y a d'autres conférences aussi des médecins, des choses comme ça, là, de spécialistes NF et tout. Là. Fait que OK. dans la section ressources, puis la section conférences est dans la section ressources. Ah, je ne vais jamais Fait que, là. en Dans tout le cas, fond, moi, je c'est ça. fais juste défiler, je regarde, mais je n'ai jamais été dans le petit onglet en haut. OK. Ben, c'est bon à savoir. Oui, Parfait. exact. Si tu ne trouves pas, écris-nous, on t'enverra le lien direct. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce Merci. que vous mettez Oui. en place et Oui. franchement, ça fait chaud au Ça fait cœur. plaisir. Ah Ça oui. fait plaisir. Merci d'avoir assisté. Ça fait des beaux échanges. Puis après ça permet que les gens qui réécoutent, ben, au moins, ils puissent avoir une interaction, pas une interaction parce qu'ils sont pas là, mais je veux dire qu'ils puissent voir qu'on discutait puis que c'était pas juste des questions formelles et tout là. Fait que ça fait une belle grande discussion d'une heure. Fait qu'un gros merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à vous. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bye. Bye.